La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va répondre à cette question. Est-ce que le Real Madrid peut aller chercher la Liga 2024-2025? Ça restera une compétition compliquée pour le Real Madrid vu les autres compétitions qu'on va jouer parce que le Real Madrid aura beaucoup de matchs à jouer les amis. Je vais vous donner mon avis, on va voir les pourquoi oui le Real Madrid peut gagner la Liga et les pourquoi non le Real Madrid ne pourra pas gagner la Liga 2024-2025. Donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo les frérots, let's go! On commence donc avec la partie positive. Oui, la partie positive parce que c'est la plus importante. Moi, je vois déjà le Real Madrid gagner la Liga, les amis. Et la première chose à voir, c'est le groupe du Real Madrid. On va parler de postes, on va parler d'autres choses, mais le groupe que le Real Madrid a actuellement, c'est pas une habitude. Un Real Madrid qui a autant de joueurs très compétents, un Real Madrid qui a une équipe A, une équipe B, mais aussi des jeunes de la Castilla qui peut apporter leur soutien à cette équipe A du Real Madrid en cas de blessure. Donc, je pense que le Real Madrid, vraiment, les amis, a le meilleur groupe en Liga. Meilleur groupe en Liga, malgré derrière, le FC Barcelone peut bien avoir des jeunes, tout ça. Nous, on a des joueurs d'expérience, mais aussi des joueurs qui sont très forts. Maintenant, pour les postes, les amis, c'est aussi très important après de voir le groupe. Au niveau du secteur offensif, on a un Real Madrid qui reste très solide, qui reste aussi très fort dans ce poste-là. Parce que là, on a Vinicius, on a Rodrigo, on a Kylian Mbappé qui sera donc titulaire. Et ces joueurs-là déjà à 3, on sait bien qu'ils peuvent réaliser grand chose. Ils peuvent aller chercher la Liga à 3 tout simplement. Parce que là, on a un Kylian Mbappé qui peut nous claquer 40 à 45 buts en Liga sur une saison. Donc voilà, je pense au niveau du secteur offensif, on a assez de joueurs pour le faire. Et même pour les doublures, ils sont de très bonne qualité. Imaginons tout simplement, on enlève Rodrigo, on met Arda Güler, on enlève Rodrigo, on met Brahim Diaz. Ce serait tout simplement la même chose ou encore une chose plus positive, les amis. J'ai entendu dire que Carlo Ancelotti a utilisé des compositions à l'entraînement comme quoi Vinicius, Endrick, Rodrigo, Mbappé, Brahim Diaz, Arda Güler. Tout ça peut marcher en Liga, les amis. Tout ça peut marcher en Liga. Donc, un Real Madrid déjà qu'on a qui est solide au niveau du secteur offensif peut aller chercher la Liga. Maintenant, au niveau du milieu de terrain aussi, je trouve que le Real Madrid a beaucoup de monde. C'est encore très solide, les amis. Et aussi, au niveau des changements, on aura du jeu. Malgré parfois, on sait qu'il y a des joueurs au niveau du milieu de terrain du Real Madrid qui sont très ridicules, comme Ceballos. Mais derrière, on a aussi Brahim Diaz qui peut jouer en tant que milieu de terrain. On a aussi Bellingham, on a Valverde, on a Modric, on a Camavinga, on a Tchouaméni. Donc voilà, le Real Madrid au niveau du secteur offensif et au niveau du milieu de terrain, c'est assez très bien, très solide pour jouer en Liga, pour être la meilleure équipe de la Liga. Maintenant, au niveau de la défense, c'est là qu'on a beaucoup de doutes pour le Real Madrid puisque le Real Madrid n'a pas recruté. Le seul joueur qu'on pensait bien sûr qui allait renforcer le secteur défensif du Real Madrid, c'était Juan Martinez, mais il est blessé. Donc là, on va se dire peut-être qu'il y a des doutes au niveau du secteur défensif, mais on a un Real Madrid qui en a l'habitude de le faire comme ça. Maintenant, ça va un petit peu compliqué si Carlo Ancelotti y met et Tchouaméni accompagné de Rudiger sur la saison. Si Militao il n'est pas compétent, on va manquer un cadre au milieu de terrain, mais ça peut se remplacer aussi par un Mario Martin parce que là on parle de Liga, on parle de jeunes joueurs aussi, joueurs qui va avoir de l'expérience, tout ça avec le Real Madrid s'il arrive à jouer avec l'équipe première. Donc voilà, pour moi au niveau de groupe, le Real Madrid est bien la meilleure équipe de la Liga actuellement. À l'heure actuelle, on peut le dire. Après, le mercato n'est pas encore terminé. Le Barça peut-être va aller chercher Nico Williams. Le Barça va peut-être réaliser un mercato de fou. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour le faire. Donc, moi, je dis bien sûr que le Real Madrid sera la meilleure équipe de Liga. Mettre à ça, parler de poste, parler de groupe, parler de motivation, je pense que les joueurs ils seront très motivés. Comme quoi, on a un Arda Güler
qui hâte bien sûr de se retrouver sur le terrain avec le Real Madrid, puisque la saison passée, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec le Real Madrid. Il veut trouver sa place. Au niveau du secteur offensif, on a Mbappé, Endrick, la concurrence aussi. Donc voilà, c'est ça qui fera la motivation dans cette équipe du Real Madrid. C'est aussi la concurrence. Tous les joueurs vont se donner à fond pour jouer, pour gagner, pour trouver leur place dans cet effectif du Real Madrid, pour trouver leur place dans le 11, les amis. Donc voilà, je pense vraiment qu'au niveau de groupe, au niveau de motivation, le Real Madrid est bien la meilleure équipe pour gagner la Liga. Le Real Madrid peut aller chercher la Liga. Maintenant, les doutes, les choses négatives, je trouve, c'est le rival, le FC Barcelone. On va pas se mentir, parce que là aussi, malgré, il y a des autres équipes en Liga comme l'Atlético de Madrid qui sont en train de se renforcer. Je dis le FC Barcelone parce qu'on a l'habitude de passer à ça et ne pas gagner la Liga. Pourquoi? Parce que sur une saison, le Real Madrid aura beaucoup de matchs à jouer et on sait bien que le Real Madrid, sa priorité déjà, c'est la Ligue des Champions. Alors que moi, je veux à chaque fois que le Real Madrid gagne la Liga pour faire souffrir le FC Barcelone saison blanche. Et avec ça, je vais me moquer de quelques fans du FC Barcelone. Les amis, ce n'est que du football. Mais comme j'ai dit bien, le Real Madrid a l'habitude de passer à ça parce qu'on sera concentré sur la Ligue des Champions, sur les autres compétitions. Et si le FC Barcelone se fait éliminer, comme on l'a vu l'an passé, ils n'ont pas réussi à gagner la Liga. Si le FC Barcelone se fait éliminer très tôt en Ligue des Champions, ils seront donc très concentrés pour jouer la Liga. Et ça, vraiment, ce serait un problème pour le Real Madrid qui va jouer beaucoup de matchs. C'est tout simplement ça. C'est pas que le FC Barcelone va faire un rival de très fort. Le FC Barcelone sera le rival jamais vu du Real Madrid. C'est impossible sur cette saison-là. Mais je pense que ça va causer un petit peu de problème avec le Real Madrid parce qu'on aura pas mal de compétitions à jouer et que le Barça reste une rivale, les amis. Le Barça reste une rivale tout simplement. Donc après, moi personnellement, comme j'ai dit bien, avec Vinicius, Rodrigo, avec Mbappé, avec un milieu de terrain, Bellingham et Valverde, Tchouaméni ou Camavinga ou un Camavinga au niveau du secteur défensif, les amis, je vois bien le Real Madrid capable d'aller chercher la Liga. Donc voilà pour mon avis, les amis. Personnellement, je dis bien, le Real Madrid est l'équipe qui est le plus proche de gagner la Liga 2024-2025 quant à un secteur offensif. Comme je dis bien, avec Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo et les changements Brahim Diaz, Arda Güler, Endrick. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important les amis. Abonnez-vous. Est-ce que pour vous, le Real Madrid va aller chercher cette Liga 2024-2025? Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.